Bonjour à tous, ici Catherine Bellec. Je suis enseignante en littérature au collégial et chercheuse principale dans le cadre du projet ELAC. C'est moi qui serai responsable de faire l'animation de l'ensemble des capsules de formation que vous trouverez sur ce site. Alors, dans ce premier module, nous tenterons d'expliquer ce qui distingue l'approche ELAC des autres approches que l'on peut retrouver lorsqu'on aborde l'enseignement de la littérature au collégial. En effet, quelle est la différence entre enseigner des œuvres, enseigner leur analyse ou enseigner la lecture littéraire? C'est à cette question que nous nous proposons de répondre dans cette première capsule. En 2021-2022, lors de la recherche PAREA ayant mené à la validation de l'approche ELAC, nous avons travaillé avec plusieurs enseignants et enseignantes de littérature du collégial provenant de plusieurs collèges du réseau. Nous avons tenté d'essayer de discerner quelles étaient les visées qu'ils poursuivaient lorsqu'ils enseignaient dans leur discipline. On a pu répertorier trois principales visées qui revenaient presque systématiquement chez tous les enseignants. La première visée, évidemment, que tout enseignant et enseignante poursuit, c'est l'atteinte des compétences ministérielles, qui sont généralement associées à la rédaction de discours de type analytique, comme une analyse littéraire ou des dissertations. Cela dit, quand on demande aux enseignants d'expliquer comment ils perçoivent la préparation d'un de leurs cours, la plupart vont parler des œuvres littéraires qu'ils doivent choisir afin de préparer leur enseignement de celles-ci. On pourrait donc dire que les enseignants perçoivent également qu'ils enseignent des œuvres littéraires et que c'est là l'objectif de leur cours. Finalement, dans les discours, on voit aussi poindre une préoccupation pédagogique qui devient pratiquement un objectif d'enseignement, qui est de motiver les élèves face à la lecture. Bien qu'un davantage peut-être pédagogique comme préoccupation, les enseignants vont expliquer que dans la mesure où la littérature implique nécessairement la lecture, c'est une préoccupation qui est évidemment fondamentale. Alors, évidemment, ces trois visées peuvent prendre plus ou moins d'importance d'une personne à une autre. Cela dit, ce que nous avons pu observer, c'est qu'elles sont rarement exclusives et vont généralement se combiner, ce qui pourra, dans certains cas, créer des tensions ou une impression de surcharge ou du moins de complexité quant à la multitude des visées à atteindre, visées qui ne sont pas forcément atteintes d'ailleurs par les mêmes pratiques pédagogiques, ce qui justement va amener des fois des choix difficiles pour les enseignants ou à tout le moins justement cette impression de surcharge. Donc, dans l'approche ELAC, enseigner la lecture littéraire, nous vous proposons une nouvelle perspective. Cette nouvelle perspective se fonde d'abord et avant tout sur une conception particulière de la lecture, où la lecture n'est donc pas vue comme un acte de décodage, une compétence que les gens peuvent avoir atteint à la fin de leur primaire ou de leur secondaire, mais bien comme une compétence complexe, d'un niveau élevé de complexité, qu'il faut faire acquérir aux élèves. Donc, et on est en cela dans la logique des compétences en littératie que nous montrent justement les recherches actuelles sur la lecture, quant au fait que la lecture est une compétence complexe qui se développe tout au long de la vie. Dans cette optique, il devient évidemment cohérent d'accompagner et d'aider les élèves à cheminer dans leur processus de lecture et le développement de cette compétence. Conséquemment à cette conception de la lecture, évidemment, on va centrer l'enseignement sur le processus de lecture littéraire, sur le développement de cette compétence autonome-là. Évidemment, il ne s'agit pas du tout d'entrer en opposition avec les devis ministériels. Et là, qui est une approche pragmatique. En fait, ce que nous proposons, c'est qu'il est nécessaire pour arriver aux compétences ministérielles, qui sont par exemple analyser des textes littéraires, expliquer les visions du monde dans les textes et apprécier les textes littéraires. Pour arriver à ces trois compétences-là des cours de la formation générale, nous suggérons qu'il est nécessaire que les élèves détiennent une métacompétence qui est justement la lecture littéraire et qu'en amenant le développement de cette compétence autonome de lecture littéraire, on aide les étudiants à atteindre les compétences, on pourrait dire, plus spécifiques des devis. La différence est peut-être que dans cette optique-là, l'écriture de discours analytique devient un des outils qui permet de structurer la pensée qui se développe dans le processus de lecture. L'écriture n'est donc plus l'objectif. L'objectif est vraiment déplacé vers la lecture. Mais on n'exclut pas, cela dit,
le discours analytique en tant qu'outil de structuration de la pensée. Conséquemment à cet objectif d'enseignement, l'alignement pédagogique des activités va se centrer autour de toutes les pratiques qui permettent de développer l'autonomie des élèves en lecture littéraire. On parlera ici de différentes choses comme de donner des outils, de faire pratiquer, de faire réfléchir sur l'action également de lecture. Nous y reviendrons dans des capsules qui suivront. Au bout du compte, ce qu'il faut se retenir essentiellement de l'approche ELAC, c'est que c'est une approche qui n'est pas une recette. Nous ne sommes pas dans une méthode. Nous allons vous présenter beaucoup de choses dans les capsules qui vont suivre, mais au bout du compte, ELAC, c'est vraiment un changement de perspective. Quant au rôle ainsi qu'aux objectifs professionnels que l'on poursuit en tant que personne enseignante de français au collégial. Ce changement de perspective se fonde sur l'idée que notre objectif est d'amener les étudiants et étudiantes à développer une compétence de lecture littéraire autonome. Nous n'enseignons pas des œuvres, nous ne tentons pas de motiver les élèves en lecture, nous ne tentons pas d'atteindre directement la compétence ministérielle, nous partons de l'idée que le développement de la compétence de lecture littéraire va permettre d'atteindre toutes ces visées-là, mais d'une façon plus cohérente. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez d'ailleurs consulter la recherche qui explique vraiment comment ces visées-là permettent d'être atteintes en grande partie par l'approche ELAC. Donc, maintenant que nous avons expliqué que l'objectif, ce qui distingue principalement l'approche ELAC est cet enseignement de la lecture littéraire, il convient de réfléchir à la manière dont on peut, à travers la lecture littéraire, donner du sens à cette compétence-là qu'on va proposer aux étudiants et aux étudiantes. C'est ce que nous aborderons dans le module 2. Merci.